Alors avec vous, Eric, on va voir ensemble s'il est intéressant en 2019 de se chauffer au bois. Mais pour commencer, on s'informe avec quelques chiffres qui sont à l'intérieur de ce document concernant le mode de chauffage et les différents modes de chauffage au bois. Regardez. C'est agréable cette chaleur. Chauffage au bois, mon cher. Aujourd'hui, le chauffage au bois est la première source d'énergie renouvelable utilisée dans notre pays. 7,8 millions de foyers se chauffent au bois, soit 11%. Et la loi de transition énergétique prévoit d'aller jusqu'à 23% en 2020. Off écorce, le bois c'est écologique. Et question économie, ça ne vous laissera pas de marbre. Il faut compter 5,90 € le mètre carré, alors que le gaz est à 12,20 €, le fioul à 14,90 € et l'électricité à 16,10 €. En plus, les prix du bois sont les plus stables et des aides peuvent venir adoucir la facture de l'installation. En chauffage central ou en chauffage d'appoint, on utilise de bonnes vieilles bûches, des plaquettes de bois déchiquetées ou encore mieux, des granulés. Le top question rendement énergétique. Mais attention, le chauffage au bois, ok, c'est naturel, mais c'est pas tout bon pour nos poumons. Pour limiter la pollution, optez pour un appareil récent, c'est jusqu'à 13 fois moins polluant. Utilisez du bois sec, très important. Allumez votre feu par le haut, bûche en bas et petit bois en haut. Et surtout, bannissez le foyer ouvert. Il pollue la maison et a un rendement énergétique inférieur à 10%. Alors, au poil ? Allez, au poil, on va voir, mais c'est vrai que ça a l'air d'être intéressant, en tout cas économiquement parlant. On a vu les chiffres, c'est sans appel, 5,90 € pour un mètre carré chauffé par du bois, contre plus de 16 € pour un même mètre carré chauffé à l'électricité. Alors tout d'abord, un état des lieux du chauffage au bois dans notre région. On est plutôt bon, plutôt mauvais élève? Alors déjà, il faut savoir qu'on a une grosse réserve parce qu'en fait, le deuxième département le plus boisé de France, après la Gironde et la Forêt des Landes, c'est le Var. Bravo. Et donc, vous auriez peut-être pensé au département alpin, où il y a aussi de la forêt. Mais donc, on a vraiment une grosse réserve de bois. Par contre, la filière bois-énergie, elle a démarré assez tardivement dans notre région, grâce notamment à une famille de forestiers qui est la famille Bail. Et du coup, comme ils sont à côté de la ville de La Seyne-les-Alpes, c'est là qu'on a construit le premier réseau de chaleur. Donc à Seyne-les-Alpes, dans les Alpes de Provence, on a un réseau de chaleur. Qu'est-ce que c'est un réseau de chaleur pour une ville? C'est du chauffage central à l'échelle d'une ville, c'est ça? C'est ça, c'est un réseau de chauffage central avec une chaudière au bois. Et ensuite, il y a de l'eau chaude qui circule et qui va alimenter, en l'occurrence, les HLM de la ville, la piscine, voilà. Et tout ça, c'est entièrement chauffé au bois. Très bien. Et donc, on paye une redevance à la mairie puisque c'est une chaudière municipale. Après, il y a des initiatives privées. Il y a, par exemple, il y a eu un prioritaire, une de mes émissions qui est passée il n'y a pas longtemps, avec Dominique Truc, qui est un boulanger paysan, qui est totalement autonome et qui chauffe son four avec du bois déchiqueté, donc avec une chaudière à bois, et il en fabrique tellement juste pour nettoyer ses propres bois qui lui appartiennent qu'il peut alimenter comme ça l'hôpital et le collège de Veynes. Voilà donc pour l'état des lieux. C'est vrai qu'il y a certaines villes qui se détachent, en tout cas dans notre région, pour utiliser massivement le chauffage au bois. Écoutez la question de Sabrina concernant le chauffage au bois et est-ce que c'est écologique vraiment le chauffage au bois? Nous avons opté pour un poêle à bois comme mode de chauffage principal pour pouvoir utiliser en fait une énergie naturelle et renouvelable. Convaincus que ce choix est écologique, nous avons entendu dire dans la presse et les médias que finalement ce mode de chauffage serait polluant. Je voudrais savoir ce qu'il en est et je voudrais avoir des conseils pour savoir comment utiliser au mieux son poêle à bois dans un respect de l'environnement. Voilà, donc en gros, si on devait résumer, le bois, est-ce que c'est polluant? Alors, à la base, pourquoi on dit que se chauffer au bois, c'est écologique? C'est parce qu'en fait, le bois stocke du carbone. Du CO2. Donc du CO2. Et que quand il brûle, il relargue la même quantité. Donc au total, c'est neutre.
Sauf que tout ça, ça marche à condition que le bois n'a pas traversé toute la France pour arriver chez vous avec un camion très polluant, avec du diesel, par exemple. Voilà. Donc il vaut mieux que le bois arrive d'à côté de chez nous. Voilà, il faut avoir une filière qui soit bien développée. Alors aujourd'hui, en France, la plupart du temps, c'est du bois français. On n'en importe plus pour nos propres besoins. Et c'est de la forêt française qui est écologiquement gérée. Ça veut dire que quand on va couper un arbre, on en plante un autre pour qu'il continue à absorber du carbone. Ceci étant dit, il faut ensuite qu'il y ait un bon rendement. Parce qu'on le disait tout à l'heure dans le sujet, devant votre cheminée, c'est très joli, mais il y a quoi, 3-4% de rendement. Ça veut dire il y a... Une cheminée foyer ouvert, ce qu'on foyer appelle, ouvert, c'est ça. juste donc pour... la cheminée à l'ancienne. Voilà. Et donc, par contre, si on va, alors alors il y a les inserts, il y a les poils, et le poil le plus performant, c'est ce qu'on appelle le poil de masse. Le poil de masse, c'est un poil qui ressemble à un gros réfrigérateur. On a vu ça dans les pays nordiques. C'est un gros cube. Enfin, on va en voir, je pense, à l'antenne, qui sont fabriqués pas très loin de notre région, à Bourg-les-Valences. Et c'est le poil de masse le plus performant qui existe en France. C'est plus de 80% de rendement. Ça veut dire que les bûches à l'intérieur, elles sont brûlées à très haute température de par la convection du four. Ça dégage une chaleur intense en très peu de temps. C'est accumulé par une tonne de briques réfractaires autour et ça restitue la chaleur doucement pendant toute la journée. Alors ça quand même une fortune. Ça coûte aux alentours de 10 000 €. Mais c'est un investissement. Ensuite, vous payez 300 € par an pour chauffer une maison de 130 mètres carrés. Voilà, parce que vous me dites, avec vraiment quelques bûches par jour, on arrive à maintenir, grâce à ces pierres réfractaires. Vous savez, je vous l'explique souvent, que les solutions écologiques, elles demandent un investissement de départ. Mais là, on est vraiment dans du développement durable, puisque du coup, on optimise vraiment cette ressource bois qui, quand elle est brûlée dans une cheminée, c'est joli, mais c'est pas très efficace. Bon, et puis 10 000 €, ça se réfléchit effectivement sur 10 ans. Et il y a également le temps aussi qu'il faut pour amortir. les pelés, le bois compressé. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont acheté ça. Tout simplement parce que se charrier des bûches, si on habite en plus en hauteur, c'est un peu compliqué. Donc, alors qu'avec du bois compressé, des granules de bois, on peut juste en prendre un seau. Donc ça a un côté pratique. Est-ce que ça chauffe mieux une bûche c'est à peu près que pareil. des granules de bois? Alors moi, j'ai une amie dans les Hautes-Alpes qui est passée à ce chauffage-là après les bûches. Elle me dit que elle a quand même beaucoup plus de poussière. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du modèle de son poêle à granules, mais en tout cas, elle me dit qu'elle a plus de poussière qu'avant quand elle utilise des bûches. Est-ce que ça lui coûte le même prix? Est-ce que c'est un peu plus cher, un peu moins cher? Non, c'est comparable. Alors, toutes ces solutions-là, évidemment, je disais, il faut pas que le bois fasse trop de kilomètres. Et c'est des solutions qui sont plus adaptées au milieu rural qu'au milieu urbain, bien évidemment. Il y a même des villes qui ont interdit l'utilisation de chauffage à bois parce que ça produit des hydrocarbures, ça produit des particules. Et donc, effectivement, les villes étant déjà saturées en particules entre les voitures d'un côté, puis nous, on a en plus les bateaux de l'autre côté, c'est pas la peine d'en rajouter. Bon, donc c'est plutôt pour la campagne que pour la ville, le chauffage au bois. C'est ce que Après, voilà, vous avez compris qu'il peut y avoir un bel avenir parce qu'on a de la ressource, même si il faut réfléchir vraiment de manière durable. Le problème, c'est que ces dernières années, on a plutôt demandé à l'Office national des forêts de devenir un organisme rentable. Qu'est-ce que ça veut dire, la rentabilité en la matière? Le jardinier qui a planté le chêne il y a 300 ans sous Louis XIV et qui va être débité dans votre atelier la semaine prochaine, c'est quoi la rentabilité de ce jardinier, quoi? On comprend bien qu'il faut réfléchir de manière totalement différente. Et sur du très long terme. Et sur du très long terme. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de suicides ces derniers temps à l'Office national des forêts et que les forestiers, en ce moment, c'est une profession qui, comme beaucoup, est en crise. Il faut réfléchir de manière un peu plus durable et différente pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace. Le temps est écoulé, mais il passe tellement vite avec Éric de Horter, ce temps il file, mais on va quand même écouter pour terminer le témoignage de Jérôme. Jérôme, lui, utilise un poêle à bois et il va nous donner quelques trucs et astuces pour optimiser le chauffage au bois. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bouillon, je me chauffe au bois et vous avez à côté de moi mon poêle. Les petits secrets pour se chauffer au bois, c'est avoir du bois bien sec.
avoir une cheminée ramonée. Personnellement, je chauffe 100 mètres carrés avec un poêle de 8000 watts. On a une petite astuce, on a pris un ventilateur qu'on inverse pour l'hiver, de façon à ce qu'il transporte la chaleur dans toutes les pièces. Et on a aussi un thermomètre de poêle, que je vous montre là, qui permet d'optimiser la combustion du bois, c'est-à-dire ne pas chauffer trop chaud et ne pas chauffer trop froid. Voilà. Merci à Jérôme. C'est vrai que l'histoire du ventilateur pour répartir la chaleur, c'est une très très bonne initiative. Le chauffage au bois, on l'a compris, donc c'est une solution d'avenir quand même pour vous, mais plutôt dans les campagnes encore une fois qu'en ville. Oui. Après, il faut vraiment qu'il y ait une filière qui soit développée. On a un climat particulier dans la zone méditerranéenne. On a beaucoup de bois qui sont justement intéressants pour le chauffage, avec quelques arbres pour le bois d'œuvre. Et actuellement, on considère, encore une fois, que c'est pas rentable d'aller sélectionner les arbres qui peuvent servir pour faire du mobilier au milieu des arbres qui servent pour faire... Du coup, on envoie tout à la pâte à papier. Et enfin, il y a quand même un certain nombre de problèmes à régler. Mais quand même, par rapport à il y a ne serait-ce que 10 ans, il y a beaucoup, ça progresse quand même pas mal. Merci Eric. Après